Robert Rochefort, bonjour. Bonjour. Économiste, député européen, vice-président du MoDem. Alors après ce rejet massif, clair et net des Grecs au plan d'aide européen, est-ce que l'espoir pour vous d'un accord est-il toujours envisageable? Quand on écoute Alexis Tsipras, il dit « je vais m'atteler à négocier dès aujourd'hui ». D'ailleurs, regardez, je sacrifie mon ministre des Finances pour montrer que je donne des gages de bonne volonté. Il est très mince, très mince. Il reste un petit espoir. Je vais vous expliquer comment je vois la possibilité de cet espoir. Lorsque les négociations ont été rompues, finalement, il y avait dans le texte de négociation des choses et il y avait d'autres choses qui n'y étaient pas encore vraiment. En particulier, l'accord sur la réduction de la dette. Donc finalement, M. Tsipras a fait voter sur un texte qui est en deçà de ce qui était à peu près acceptable comme compromis. Donc là, la seule chance, qui est une chance politique, et la politique parfois, c'est de l'habillage. La seule chance politique, c'est qu'on dise, regardez, il y a un nouveau texte. Ce texte, au lieu d'être un texte de technocrate, technique, de 25 pages, où on explique des choses très compliquées, c'est un texte très court. Il fait 3 paragraphes. Premier paragraphe, voilà en gros les réformes que la Grèce accepte de faire. Sur lequel il y a à peu près un consensus. Sur lequel il y a presque un consensus. Deuxième paragraphe, oui, il y a une renégociation de la dette. Il n'y aura pas dans 6 mois ou dans 18 mois, il y a tout de suite, on dit oui, il y a renégociation de la dette. Alors, annulation? Non, annulation, c'est pas possible. Les Allemands ne voudront pas. Il y a 2 ou 3, je veux bien qu'on parle tout de suite de ça, mais il y a 2 ou 3 techniques pour faire ça. Troisièmement, un plan de relance. Ce que Jean-Claude Juncker avait amené juste quelques heures avant, qui étaient ces fameux 35 milliards de relance de l'économie grecque qu'il avait proposé, étalé sur quelques années. Alors là, vous voyez, il y a ce papier. Ce papier, il est très court. Et qu'est-ce qui se passe? M. Tsipras dit, regardez, victoire, j'ai obtenu un papier sur lequel, ça y est, c'est écrit qu'il y a une réduction de la dette. Et de l'autre côté, les Européens lui laissent un tout petit peu l'idée visuelle de cette victoire et disent en même temps, en particulier à leurs électeurs, non mais en réalité, on était déjà quasiment d'accord sur ça, c'est M. Tsipras qui a voulu faire un coup en coupant juste avant. Vous voyez, c'est comme des fois, vous savez, en politique, c'est une ligne de crête. Hein, c'est une ligne de crête. Mais vous m'avez demandé, donc je vous probabilité, donne... Probabilité 10-15%. Ah, et sinon, c'est maigre. Hein. Sinon, c'est évidemment la sortie de la Grèce, de la zone euro. Et dans ces cas-là, ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il faut que nous aidions les Grecs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les Grecs quitteraient la zone euro qu'il faut que nous considérions que nous n'avons pas un effort de solidarité avec eux, ne serait-ce que parce que nous sommes co-responsables de les avoir fait rentrer alors qu'ils n'étaient pas en état de rentrer, et nous sommes aussi co-responsables, je le dis franchement, de ces négociations ratées depuis 5 ans. Nous avons fait, nous les Européens, un nombre incalculable d'erreurs, dont l'une d'entre elles était d'ailleurs, à mon avis, le fait de mettre le FMI dans la boucle. Bon, et cette démission, j'y reviens, de Yanis Varoufakis, c'est pas un signe de bonne volonté de la part de Tsipras? C'est pas fondamental. Enfin, attendez, c'est quelque chose de classique. C'est un signal important. Oui, enfin, d'accord. Mais attendez, soyons clairs. C'est comme, je veux dire, en France, quand on dit à M. Sapin qu'il n'est plus ministre du Travail parce qu'il s'est engagé à inverser la courbe du chômage et puis que la courbe du chômage n'est pas inversée. Ça, c'est de la petite politique. Je ne dis pas que M. Tsipras a eu tort de le faire, mais il ne faut pas surévaluer l'importance de ce geste. Disons, c'est un petit élément dans la corbeille, il met ce petit élément supplémentaire, mais ça il le fait en premier. Oui, ça ne change pas fondamentalement les choses. C'est un élément de communication. M. Tsipras, il est assez habile. Je ne sais pas si au final, il aura fait plonger son pays dans une catastrophe incroyable ou s'il aura réussi à être un homme historique. En tout état de cause, c'est un tacticien, on ne peut pas le nier. Bon, et ce nom très clair des Grecs, pour vous, c'est manifestement, c'est quand même un échec pour Merkel, qui anticipait quand même, elle tablait sur la victoire du oui pour se défaire de Tsipras, avec qui elle a plus trop envie de négocier. Est-ce que c'est un résultat qui l'affaiblit, Angela Merkel, ou pas du tout? Non, c'est d'abord un nom qui nous affaiblit tous. Parce que ce nom, il y a 3 noms dans le nom. Il y a un premier nom qui est un nom économique, c'est-à-dire les Grecs disent on ne veut pas un plan d'austérité supplémentaire. Et vous êtes sympa, y compris vous les Français, de dire qu'il faut qu'on ait la retraite à 67 ans. Mais est-ce que M. Hollande est capable de proposer aux Français d'avoir la retraite à 67 ans? Premièrement, un nom technique, mais c'est la technique forte, c'est pas de la technique... bon. Deuxièmement, c'est un nom politique, c'est-à-dire c'est... grosso modo, il y a des politiques qui maintenant sont éloignés de nous, qui gèrent à notre place, qui s'allient avec des technocrates, et donc c'est un nom, pour faire simple, contre Bruxelles et contre l'ensemble des anciens responsables politiques en Grèce. Et il y a un troisième nom qui m'inquiète davantage,
c'est un non contre tous les pouvoirs établis. Parce que si vous regardez en Grèce, tous les pouvoirs établis disaient qu'il fallait voter oui. Des syndicats au patronat, aux anciens premiers ministres. Donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Il y a l'expression de la coupure qui va jusqu'au bout d'un peuple avec, non pas simplement la classe politique. Moi, je veux bien, en tant que politique, dire que c'est nous, les politiques, qui recevons des coups de pied aux fesses. C'est beaucoup plus large que ça. Ce sont, y compris les leaders syndicaux, qui prennent un coup de pied dans les fesses. Et donc, ça, c'est quelque chose dont il faudra qu'on s'intéresse pour l'avenir. C'est-à-dire que la crise entre, allez, on va dire, entre les gens installés et puis le peuple qui, quand je vous dis ça, j'ai presque l'impression de faire un peu du Mélenchon, mais Mélenchon le fait simplement sur la politique, moi je le fais sur la sociétale. C'est l'ancien sociologue qui vous parle, et ça me paraît très préoccupant. Bon, est-ce que sinon c'est préoccupant de voir les déclarations du ministre de l'économie allemand qui dit que Tsipras a coupé les derniers ponts entre la Grèce et l'Europe, une réaction très ferme de Berlin qui ouvre la porte, là encore, au scénario du pire. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé la semaine dernière à Bruxelles, quand j'étais au Parlement européen, c'est d'entendre mes collègues s'exprimer. Et mes collègues s'exprimaient tous avec la culture de leur pays. Et ce qu'a réussi M. Tsipras, et je dis réussi entre guillemets, c'est d'exacerber tellement les gens que les gens ne se mettent plus à la place de l'autre, mais ils se mettent à leur place à eux. Autrement dit, et ça c'est le drame de cette négociation ratée, c'est que les Allemands raisonnent complètement en allemand, les Grecs raisonnent complètement en grec, alors que quand vous voulez faire un compromis et quelque chose qui aboutit à un accord, le principe, c'est de vous mettre aussi à la place de l'autre. C'est-à-dire, moi, je suis comme ça, et vous, vous êtes comment? Et ce qui se passe, soyons clairs, c'est que les Allemands sont relativement, à une très très large majorité, derrière une opinion extrêmement dure, de même que, par exemple, les Lettons, qui disent, nous avons, je prends cet exemple, parce que j'ai un collègue qui s'est exprimé très fortement là-dessus, nous avons payé beaucoup également à cause de la crise, notre pouvoir d'achat a beaucoup diminué, et donc ce que la Grèce veut nous imposer, on ne peut pas l'accepter. Autrement dit, ce qui fait que cet accord n'a pas eu lieu également... Ce qui est compréhensible. C'est parfaitement compréhensible. Mais dans la vie, quel que soit comment dire, ce que vous voulez négocier, si vous êtes toujours enfermé dans votre propre regard sur vous-même, et si vous n'êtes pas capable de vous mettre un tout petit peu à la place de l'autre, ça ne peut pas marcher. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Probablement par l'usure. On ne s'est pas rendu compte que c'est mois et c'est mois, c'est semestre et c'est semestre, où comment dire, on remet ça sur la table, où on dit c'est le sommet de la dernière chance, et puis c'est jamais le sommet de la dernière chance, ça use tout le monde, et on finit par être dans une position que je ne qualifierais pas d'égoïste, parce que ça ce serait simpliste, mais en tout cas dans une position qui consiste à se voir soi-même avec sa propre vision du monde. Et malheureusement, l'Allemagne est effectivement assez cohérente et assez unie sur le regard qu'elle porte par rapport à la Grèce. Est-ce que le couple franco-allemand sera uni demain? On sait qu'il y a un sommet des chefs d'État et de gouvernement qui est prévu. Angela Merkel qui sera à Paris ce soir. C'est là où tout va se jouer. On a vu encore une fois des divergences d'appréciation entre Angela Merkel qui a dit on attend le référendum et François Hollande qui voulait tout de suite trouver un accord. Qu'est-ce qu'il doit faire, François Hollande? Est-ce qu'il doit s'opposer à Angela Merkel, demander solennellement? Surtout pas. Attendez, là, nous sommes actuellement en train de danser sur des braises. Et le feu peut partir à n'importe quel moment. Ça peut aussi bien se passer, y compris la sortie de la Grèce de la zone euro, si nous aidons la Grèce, si nous le faisons d'une façon coordonnée. Le vrai danger actuellement, c'est une explosion des chefs d'État et de gouvernement hors Grèce, c'est-à-dire de l'ensemble du collège de la zone euro, pour faire simple, moins la Grèce. Et ceux qui assureront la cohésion de cet ensemble, c'est d'abord la France et l'Allemagne. Donc si la France et l'Allemagne aujourd'hui montrent des divergences, alors là, tout peut péter. Et donc je crois qu'ils n'ont pas le droit, d'avoir un point de vue divergent. J'ai envie de dire que Mme Merkel et M. Hollande, j'aurais aimé d'ailleurs qu'on mette M. Juncker dans la boucle, mais ça c'est une autre affaire. Mais le couple franco-allemand, c'est fondamental. Il faudrait ce soir à l'Élysée les enfermer, vous savez, et on dit, vous ne sortirez que quand vous aurez un point de vue unique, qui d'ailleurs sera aussi un point de vue pour la suite. Parce qu'il y a le drame de la Grèce aujourd'hui, mais il y a qu'est-ce qu'on fait de ce drame de la Grèce, quelle qu'en soit l'issue, pour faire en sorte qu'il ne se reproduise pas et que l'Europe demain soit plus démocratique et en même temps plus cohérente. Bon, sachant que l'une des erreurs, vous l'avez mentionné, Robert Rochefort, c'est l'idée de la restructuration de la dette grecque qui aurait dû avoir lieu depuis bien longtemps. Même le FMI l'a rappelé la semaine dernière. D'ailleurs, en 2012, les Européens avaient promis qu'il y aurait une restructuration le jour où il y aurait des excédents budgétaires avant paiement des intérêts de la dette en Grèce. Ce moment-là est venu fin 2014 et puis est arrivé Tsipras. Et vous savez pourquoi? En fait, donc les Européens n'ont pas tenu parole. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que les Européens
ils veulent que l'on accepte de réduire la dette grecque sans que ça se voie. C'est-à-dire que c'est un peu comme, pour vous donner une image, c'est pas le même montage, mais c'est juste pour que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent comprennent. C'est un peu comme quand le Crédit Lyonnais avait quelque chose une très très grosse dette et qu'on a fait ce qu'on appelle une structure de défaisance. Vous vous en souvenez probablement. Il faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut dire quelque part que cette dette, on ne l'élimine pas. Parce que si on l'élimine, alors tous les Français perdent l'argent qui est là. Mais il faut la cantonner quelque part où les gens qui sont des experts savent qu'on ne récupérera jamais cet argent, mais c'est une dette qui est une dette inscrite et qui fait qu'on a toujours, d'une certaine façon, le papier, un peu comme les emprunts russes, si vous voulez, qui prouvent qu'on a le droit de faire ça. Mais alors, évidemment... Mais la perte est réelle, quoi. Il faut faire en sorte que la perte ne soit réelle que dans quelques années et qu'on lisse cette perte pendant un certain nombre d'années. Il faut sauver la face, il faut sauver la face à ceux qui ont prêté de l'argent et qui aujourd'hui ne peuvent pas accepter l'idée qu'on leur dise demain, eh ben, vous avez perdu ce que vous avez prêté. Parce que dans 20 ans ou dans 30 ans, si cet argent est perdu, nos enfants feront avec. Mais en même temps, il faut évidemment que la Grèce puisse avoir la capacité de ne pas être plombée par le service de cette dette qui est impossible à réaliser. Justement, on va continuer à en parler, mais d'abord, êtes-vous pas convaincu par les propos qui sont tenus et portés en direct sur Boursorama par Robert Rochefort? Convaincu ou pas? Pas d'accord, convaincu ou pas? Je vous laisse voter, je donne le résultat dans quelques instants. Cette idée que dans un plan global de négociation entre les Européens et la Grèce, il y a cette idée de reconstruire l'économie grecque, vous l'avez évoqué, 35 milliards qui étaient manifestement dans l'accord. C'est ça l'idée aussi de permettre à la Grèce de se reconstruire. Ça passe par quoi? Ça passe par des baisses d'impôts sur les sociétés, par encourager l'investissement, être une zone franche? Ça passe par le fait, pour faire simple, de faire comme on a fait lorsque l'Espagne, le Portugal sont rentrés dans l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on a injecté massivement de l'argent, ce qu'on continue d'ailleurs à faire en Europe avec les régions qui sont les régions les moins en situation économique d'être développées. Donc il faut les aider tout simplement en cofinançant des projets de développement dans les territoires. Donc il faut rentrer là-dedans. Il y a une autre chose aussi qui est très importante et qui a été un des non-dits de toute cette négociation, c'est le fait que la Grèce doit être aidée dans le fait de se construire un État. On ne peut pas réformer un pays qui n'a pas d'État. Et moi, c'est une des choses que je trouvais surréaliste. Par exemple, quand on négocie la hausse de la TVA, alors à la fin, on avait le sentiment d'ailleurs que l'accord allait se faire à 14% ou à 24% sur les îles, sur différents types de choses. Mais comment pouvez-vous négocier une hausse de TVA si vous n'avez pas une administration fiscale qui est derrière et si vous avez une économie au noir? Vous voyez bien que le risque, c'était d'augmenter la TVA en ayant encore plus d'économie au noir, ce qui n'aurait rien donné comme résultat. Autrement dit, ce que nous n'avons pas non plus compris, c'est qu'il fallait un plan d'assistance on envoyait un certain nombre de conseillers techniques pour aider les Grecs. Mais là, c'est un chantier beaucoup plus large. Il faut, là aussi, pour que ce pays ait sa pleine place dans l'Europe, tout court, et alors, a fortiori dans la zone euro, il faut qu'il soit normalisé du point de vue de sa culture de l'État et du point de vue de l'efficacité de ses services administratifs. Et ça, c'est un très, très, très gros chantier. On a eu tort de faire comme si il n'existait pas. Oui, mais plus tout à fait d'accord, mais pour reconstruire l'économie grecque. Parce qu'on voit bien que même si les coûts salariaux ont baissé, même si l'euro a baissé, les exportations ne redémarrent pas, ça ne redémarre pas. Donc même si la drachme, les Grecs revenaient à la drachme, ça ne relancerait pas. Mais comment ça s'est passé en Espagne? Parce qu'il n'y a plus d'industrie. Comment ça s'est passé en Espagne? En Espagne, ça s'est passé parce qu'il y a une baisse des salaires. Et en Grèce aussi, il y a une baisse des salaires. La compétitivité... Oui, mais le poids de l'industrie n'est pas le même entre l'Espagne et la Grèce. Mais vous avez totalement raison. Aujourd'hui, la Grèce, tout le monde sait que son poids économique, c'est le tourisme, d'un côté. Vous avez aussi de l'agroalimentaire. C'est 6 points de PIB. Vous avez aussi de l'agroalimentaire. Et il faut qu'il y ait de l'investissement dans un certain nombre de secteurs. Alors, comment on fait ? La Grèce... Eh bien, c'est ce que je vous dis. Il faut que ce soit fait dans le cadre de projets d'investissement dans lesquels l'Union européenne s'investisse et puis qu'il y ait un peu comme dans le plan Juncker d'ailleurs pour l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y ait l'acceptation d'une prise de risque sur des investissements qui pourraient, ne pas marcher. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons eu également, c'est que nous n'avons pas proposé d'espoir aux Grecs. Nous avons été trop, les Européens, à leur proposer de la sueur et des larmes. Or,
d'abord, ils n'ont jamais compris très bien jusqu'à quel moment on voulait leur imposer de la sueur et des larmes, puisqu'il y a eu différents types de plans de restructuration. Mais nous ne leur avons pas donné marché, d'espoir. parce que finalement, jamais marché. La dette est toujours au même niveau. Absolument. Et ils se sont appauvris de 25%. Et la situation économique s'est réduite. Et aujourd'hui, quand on dit que la Grèce était en train de s'en sortir, parce que j'ai entendu beaucoup ce genre de choses. Fin 2014, il y avait... Non, mais c'est pas vrai, parce que immédiatement après, l'économie a rechuté. Et avec quand on nous Tsipras. dit, absolument, et quand on nous dit, regardez, la Grèce avait un petit excédent, tout ça est de la rigolade. La Grèce a commencé à ne plus payer ses fournisseurs à l'intérieur pour se retrouver finalement à ne même plus pouvoir non plus payer ses créanciers à l'extérieur. Si les négociations ne devaient pas aboutir d'ici 48 heures, 10 ou 15% de chances qu'elles aboutissent, oui. Vous nous dites, ça peut continuer à négocier, mais il y a la date butoir du 20 juillet. Vous savez, il y a une date butoir le 20 juillet. C'est ce qui se passe le 20 juillet. Mais bien entendu. Il faut expliquer ça. Alors, il faut expliquer aux gens qui nous écoutent. La Grèce doit de l'argent à la Banque Centrale Européenne. Et ce n'est pas le FMI. Hein. Non, c'est pas le FMI. La Banque Centrale, c'est pire. La Banque Centrale Européenne ne peut pas accepter que cet argent n'arrive pas. Donc la Grèce, cette fois-ci, le FMI, lui, a des possibilités d'attente. 1 mois, puis même à la limite 2 ans. Mais là, la Banque Centrale Européenne ne peut pas attendre. Donc voilà, ça tombe directement. Mais et si donc la Grèce ne rembourse pas le 20 juillet, la BCE sera contrainte d'exiger, d'arrêter les prêts et d'exiger... D'arrêter de financer les banques grecques qui feront de facto faillite. Voilà. Mais vous savez, on peut dire les choses autrement. On peut dire que l'administration grecque a commencé déjà à faire de la monnaie non euro. C'est-à-dire que l'administration grecque est obligée de payer ses fonctionnaires, est obligée de payer les retraités. Or, ils n'ont plus d'argent maintenant. Comment ils vont faire dans les prochains jours? Eh bien, ils vont émettre un papier qui sera reconnaissance de dette. L'État grec, vous donne ça. Alors, est-ce qu'ils l'appelleront drachme, bis, est-ce qu'ils l'appelleront je ne sais pas comment? Mais d'une certaine façon, c'est eux-mêmes qui vont inventer une monnaie qui, évidemment, ne sera absolument pas reconnue en dehors des frontières de la Grèce, mais que les Grecs utiliseront entre eux, puisque c'est ce que l'État leur donnera. Et vous voyez d'ailleurs d'une certaine façon que c'est de cette façon-là que la Grèce elle-même sortira hors de la zone euro. Mais ce que je vous dis, c'est que, en tout état de cause, il ne faut absolument pas dire que le fait que la Grèce puisse sortir de la zone euro soit une victoire de qui que ce soit. Ce sera une victoire de personne. Et en tout état de cause, même s'ils sortent de la zone euro, nous avons un devoir de solidarité avec eux, à voir comment les choses peuvent se faire calmement. Et ils peuvent sortir de la zone euro tout en restant dans l'Europe? Ça paraît... Alors ça... Parce que Hubert Védrine affirmait que c'était possible hier soir. Oui, mais il a raison. Je veux dire, c'est là où, à un moment donné, c'est plus les technocrates qui doivent avoir le pouvoir en disant « Regardez, dans le texte, ceci, il est prévu cela, etc. » Il faut que ce soit les politiques. Les politiques reprennent la main et les politiques disent « Eh bien oui, il y a deux techniques. Il y a deux techniques très simples. La première, c'est de dire elle sort de la zone euro, mais de fait. Donc en émettant sa propre monnaie. En émettant sa propre monnaie, donc on ne l'a pas viré. Pardon, mais c'est dans quelques jours, ça. Dans quelques jours. Donc à ce moment-là, on dit regardez, nous on n'a pas mis la Grèce en dehors de la zone euro. Et la Grèce n'a pas non plus un jour proclamé qu'elle était en dehors de la zone euro, mais ça s'est passé de fait. Donc, et elle reste dans l'Europe. L'autre cas de figure, qui est un petit peu plus compliqué, mais qui est plus légal, c'est de dire, avec le traité de Lisbonne, la Grèce sort de l'Europe, sort de l'Union européenne, et réadhère le lendemain à l'Union européenne, mais sans adhérer à la zone euro. Donc là, on fait un système... Honnêtement, je préfère le premier au deuxième. Mais je vous assure qu'en tout état de cause, s'il y a une volonté politique pour que la Grèce reste dans l'Union européenne, et il le faut, pour énormément de raisons, parce que, ne serait-ce que parce qu'il y a plein d'autres pays qui ne sont pas dans la zone euro et qui sont dans l'Union européenne, et puis aussi parce qu'il y a un problème, un enjeu géopolitique. On ne peut pas laisser la Grèce aux mains des Russes. Enfin, il y a quelque chose de très important à réaliser. Et puis parce qu'on les aide parce qu'ils restent dans l'Union européenne. Donc je vous garantis qu'on trouvera, les politiques au plus haut niveau trouveront l'astuce qui permettra à la Grèce de rester dans l'Union européenne tout en sortant de la zone euro. D'ailleurs, une sortie qui n'est pas forcément définitive, qui pourra donner lieu dans 10 ans ou dans 15 ans à une réadhésion à la zone euro. Bon, en tout cas, voilà, d'ici demain, il y aura donc demain soir un sommet des chefs d'État européens. Un accord vous semble quand même possible, même si vous ne créditez que de 10 à 15%. Il est très très faible. Mais le devoir est effectivement d'essayer de faire en sorte, pour ceux qui sont aux affaires, de le réaliser, cet accord. Parce que, encore une fois, moi, vous savez, ça fait plusieurs semaines que je disais qu'il fallait étudier l'hypothèse que la Grèce sorte de la zone euro. Parce que le plan, il y a 2 ou 3 semaines, n'était pas acceptable pour les Grecs. Je le dis tout en n'étant pas du tout du côté de M. Tsipras, évidemment. Mais l'ironie de l'histoire,
c'est que c'était au moment où effectivement le plan était en train de se modifier et de prendre en compte un certain nombre de choses indispensables pour les Grecs. Et là-dessus, je dois dire que Jean-Claude Juncker a joué un rôle, ce qui explique d'ailleurs sa déception. À ce moment-là, les choses ont été rompues. Donc si on remet cela sur la table avec un peu d'intelligence des deux côtés, il y a une petite chance. Mais ne l'amplifions pas. Mais ne disons pas non plus que si cette petite chance ne réussit pas, alors la sortie de la Grèce de la zone euro est la fin du monde. Je ne crois absolument pas que ce soit ni la fin du monde. Elle se profilera en tout cas dans les prochains jours. Elle se profilera, on la gérera. Et voilà, et c'est une question que les Grecs auront des difficultés, mais les Grecs auront de toute façon des difficultés. Bon, voilà, merci à vous. Merci Robert à vous. Rochefort, économiste et député européen et vice-président donc du MODEM, était votre invité en direct sur Boursorama. Merci à vous, bonne journée.